au 228 et même dans les autres pays de la sous-région. Quand on parle de la famille Gnassingbé, les yeux sont tout de suite rivés vers le fauteuil présidentiel. Rien d'étonnant. Les 54 dernières années, le pays n'a connu que cette seule famille au pouvoir. Le père a régné durant 38 ans et le fils est actuellement à son 4e mandat. À vrai dire, on ne sait même pas encore quand il finira le sien, mais les fils de Dadje ne savent pas que manger président. Ils ont également d'autres talents. Bon, pour le moment on ne sait pas encore quel autre talent fort vit à part manger président, mais certains de frangins disposent d'autres flèches dans leur carquois. C'est le cas de Nono Gnassingbé, frérot de Fort-Vie qui se démène dans la musique. Vous ne le connaissez pas peut-être, mais il vient de sortir un nouveau single intitulé 490. Il faut pardonner cette signe de multiplication 70 fois, c'est-à-dire 490 fois, c'est le message principal qu'il véhicule dans sa chanson. Oui, le pardon, ce message que beaucoup de gens pensent qu'il l'a adressé à son frère de président qui depuis 2009 garde un autre frangin Kpacha Gnassingbé à Azintimé, prison civile de Lomé. Malgré la détérioration de son état de santé et les incessants appels lancés par des chefs d'État, des religieux et diverses autres personnalités, Fort-Vie refuse de l'élargir. Entendra-t-il raison, cette fois-ci? Comprendra-t-il cette fois-ci que quelle que soit la situation, il faut toujours pardonner? Nous ne saurons le dire. Il paraît que cette semaine, c'est la semaine des pardons. Plus tôt dans la semaine, c'est le président du parti Orange, Jean-Pierre Fabre, qui a exigé le pardon du parrain de et les dynamiques Monseigneur Capozzaro, DMK, pour les allégations portées contre lui lors de la dernière élection présidentielle. Quelques jours après, c'est le plus opportuniste des acteurs politiques du 228, Abbas Kaboua, qui, à son tour, a réclamé le pardon du président d'Élan. Décidément, cette semaine doit être décrétée, semaine du pardon au royaume des Gnassingbé.